Il est connu pour avoir fait de McDonald's la société de restauration rapide la plus prospère au monde. Cet homme a permis de développer cette chaîne de fast-food qui, après 66 ans d'existence, possède plus de 38 000 établissements. Chaque année, on estime qu'elle sert pas moins de 64 millions de clients par jour. Dans environ 117 pays. Et oui, ces chiffres font littéralement tourner la tête. Découvrons alors comment un simple stand à hot dog est-il devenu en quelques années un véritable empire du fast-food. La chaîne McDonald's est probablement l'une des marques les plus connues au monde. Pourtant, les deux frères à l'origine de ce fast-food n'ont pas vraiment influencé l'ascension de cette enseigne. Un seul homme a piloté l'enseigne jusqu'au sommet. Son nom, Ray Kroc. Et on va laisser Michael Keaton, qui incarne Ray Kroc dans The Founder, poursuivre cette introduction. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars? Ça tient en un mot, la persévérance. Ah, la persévérance. Lors de son parcours, Ray Kroc en a eu grandement besoin. Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui vous raconter son incroyable histoire dans ce 3e épisode de Success Story. Générique. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on, come on. This forever. No surrender, no surrender. Yeah, yeah. You know that this right here forever. Découpons son histoire en plusieurs chapitres. Raymond Albert Kroc est né dans l'Illinois le 5 octobre 1902 à Oak Park. Enfant, il prit des leçons de piano et manifesta son intérêt pour le commerce en développant son entreprise, en ouvrant un stand de limonade et en travaillant à une fontaine à soda. Pas très doué pour les études, il quitte définitivement l'école sans diplôme en 1917 et ment sur son âge lorsqu'il s'engage pour la Croix-Rouge sur le front français lors de la Première Guerre mondiale. Il a alors 15 ans et devient brancardier et conducteur d'une ambulance pour la Croix-Rouge. Au cours de sa formation, Ray Kroc a rencontré Walt Disney, avec qui il est resté en relation professionnelle pendant la majeure partie de sa vie. À l'époque de la dépression, il explora de nombreux choix de carrière, comme la vente de gobelets en papier et de machines à les frapper du magasin de crème glacée Earl Prince, mais aussi du piano pour des groupes, directeur musical ou même agent immobilier. Après avoir exercé de nombreux métiers, Ray Kroc crée une société pour vendre des machines à milkshake de la marque Prince Castle dans tout le pays et va faire preuve d'opportunisme à l'âge de 52 ans. En 1937, Patrick McDonald ouvre un stand de hot dog appelé Air Dome à Arcadia en Californie. 3 ans plus tard, ses deux fils, Richard et Maurice, reprennent l'affaire, déménagent à San Bernardino et se renomment Restaurant McDonald's le 15 mai. Il devint un lieu de rendez-vous très populaire pour les jeunes,
Le lycée de la ville se situait juste à côté et était aussi très profitable pour ses propriétaires. 8 années plus tard, après avoir remarqué que la plupart de leurs revenus provenaient des hamburgers, les deux frères fermèrent leur restaurant pour plusieurs mois afin de développer l'innovant service rapide à hamburgers. La carte est alors réduite à l'offre que 80% des consommateurs ont l'habitude de commander. Hamburgers, soda, lait, café, frites et gâteaux. La taille du hamburger est diminuée, comme son prix, et la vaisselle laisse place à des assiettes et gobelets en carton. Dans la mesure où le service n'est plus assuré au volant comme avant, les clients passent alors commande eux-mêmes, à un guichet. Mais revenons un instant avec notre cher Ray Kroc. Alors que les ventes de ces machines sont en baisse, Alors, qu'est-ce que vous en dites? il est intrigué par la grosse commande de 8 de ces appareils pour le restaurant principal des frères McDonald en 1954. En effet, Ray Kroc a visité un des restaurants des frères Richard et Maurice McDonald qui auraient eu besoin de plusieurs de ces mélangeurs multiples. Il a été impressionné par l'efficacité simple de l'opération, qui a rapidement répondu aux besoins de ses clients en se concentrant sur un menu simple et rapide à faire. Après avoir vu le système en fonctionnement, Ray Kroc rencontra les frères McDonald, qui avaient déjà commencé à franchiser, avec une proposition de le laisser franchiser le système avec lui comme premier franchisé. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur Kroc, franchisé, franchisé, franchisé. Ray Kroc travailla dur pour vendre le système McDonald's. Il essaya de faire valoir sa rencontre avec Walt Disney, tous deux ayant suivi le même entraînement d'infirmiers de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale, dans le vain espoir d'ouvrir un restaurant dans le parc d'attractions Disneyland, alors en construction. D'autres le visitèrent et repartirent inspirés, comme James McLamore qui créa Burger King ou encore Glenn Bell qui créa Taco Bell. En 1955, Ray Kroc ouvre le premier McDonald's de la société McDonald's actuelle à Des Plaines, dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois. Les revenus du premier jour furent de 366,12 $ à l'époque. Les documents officiels de la société utilisent souvent cette date comme leur commencement, bien qu'il fût 15 ans plus tôt, effaçant par la même occasion toute trace des frères McDonald en faveur de Ray Kroc. Pendant plusieurs décennies, cet établissement fut connu comme le McDonald's numéro 1. Saisissant le potentiel d'une chaîne de restaurants, Ray Kroc a proposé de travailler en tant qu'agent de franchise en 1959. McDonald's avait ouvert le 100e restaurant, mais Ray Kroc n'avait toujours pas récolté des bénéfices importants. Suivant les conseils de Harry Sonborn, qui est d'ailleurs devenu le premier président de McDonald's Corporation, Ray Kroc a mis en place un système dans lequel la société achetait et louait des terres à de nouvelles franchises. Pour mieux comprendre, je vous laisse un instant au cœur de leur discussion en 1959. Donc c'est l'exploitant qui sélectionne le site. Ouais, Il choisit la propriété. exact. Vous fournissez la formation, la technique, le savoir-faire pour l'exploitation, et lui est responsable de tout le reste. Y a un problème? Un gros problème. Vous ne semblez pas réaliser dans quel secteur vous êtes. Vous n'êtes pas dans le hamburger. Vous êtes dans l'immobilier. On ne bâtit pas un empire sur une part de 1,4% d'un hamburger qui coûte 15 cents. On le bâtit en possédant le terrain sur lequel ce hamburger est fait. Et oui, McDonald's n'est pas un empire de la restauration. Il est avant tout un empire de l'immobilier. En parlant de Sonborn, c'est également lui qui a permis à Ray Kroc d'acheter la société des frères McDonald en 1961, en obtenant un prêt de 2,7 millions de dollars. Encore plus fort, en plus de dominer le marché des ventes de produits alimentaires et d'être l'une des entreprises immobilières les plus importantes de la planète,
McDonald's est le plus grand distributeur de jouets au monde. Chaque année, McDonald's distribue plus de 1,5 milliard de jouets via ses Happy Meal. Sous la propriété de Ray Kroc, McDonald's a conservé une partie de son caractère original, tout en incorporant de nouveaux éléments. Ray Kroc a conservé l'approche de la chaîne de montage des hamburgers mise au point par les frères McDonald dans leur premier restaurant, tout en veillant à rationaliser les opérations dans tous les restaurants. Les propriétaires de franchises, choisis par leur ambition et leur dynamisme, ont suivi une formation dans les locaux de la Hamburger University qui se situe à Elk Grove, toujours dans l'Illinois. Là-bas, ils obtiennent un certificat en hamburgerologie. En 1965, McDonald's devient public avec un prix de 22 $ par action. La même année, il devient président de l'entreprise et s'étend de plus en plus. Ray Kroc a concentré ses efforts sur les villes en croissance, conquérant de nouveaux marchés avec des aliments familiers et des prix bas. Même si certains critiquent le contenu nutritionnel des aliments de McDonald's, son traitement envers les travailleurs ou même ses relations commerciales impitoyables, le modèle qu'il a conçu s'est révélé tout de même extrêmement rentable. Les directives strictes de Ray Kroc concernant la préparation, la taille des portions, les méthodes de cuisson et l'emballage garantissaient que les aliments de McDonald's se ressemblent et ont le même goût, quelle que soit leur qualité. Ce sont ces innovations qui ont contribué au succès de la marque McDonald's à l'échelle mondiale. En 1977, Ray Kroc était de nouveau au poste de président en exercice, un poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de ses jours. En plus de superviser McDonald's, Ray Kroc est devenu le propriétaire d'une équipe de la Ligue majeure de baseball lorsqu'il a acheté les Padres de San Diego. Ray Kroc est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus populaires du monde. McDonald's est actuellement une marque mondiale avec des milliers d'établissements à travers le monde. Et Ray Kroc est reconnu comme l'innovateur de nombreux services dans l'industrie alimentaire. En 2016, plus de 3 décennies après sa mort, l'histoire de Ray Kroc fait son apparition au grand écran via le fondateur, mettant en vedette Michael Keaton dans le rôle de Ray Kroc. Le 14 janvier 1984, à l'hôpital Scripps Memorial à San Diego en Californie, il décéda d'une insuffisance cardiaque. Il comptait alors 7500 restaurants répartis dans près de 3 douzaines de pays et valait 8 milliards de dollars. Sa fortune personnelle était alors estimée à 500 millions de dollars. Pour finir, ce qui reste de plus évocateur chez Ray Kroc, ce sont ces centaines de dictons. Aucun d'entre nous n'est aussi bon que tous ensemble. Si 2 gestionnaires d'une même entreprise ont les mêmes idées, l'un d'eux est inutile. Ou encore, tant que vous êtes vert, vous grandissez, dès que vous êtes mûr, vous commencez à pourrir. Son instinct d'homme d'affaires impitoyable et sans remords ressurgissait encore par ce dicton. Un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. Le travail représentait pour Ray Kroc l'essentiel de sa vie. Si vous avez du temps pour vous reposer, vous avez du temps pour nettoyer. Et vous, de quel côté êtes-vous? Plutôt du côté des frères McDonald's, car ils se sont fait voler leur projet par Ray Kroc, ou êtes-vous du côté de Ray Kroc, car il a su saisir l'opportunité de sa vie en laissant de côté son éthique et ses émotions? En attendant le prochain épisode de la série, n'oublie pas cette phrase de Ray Kroc. Le business, c'est la guerre, l'enfer des agneaux, le paradis des requins. Je vais conquérir l'avenir, je veux gagner. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down. Ce sont ces innovations qui ont permis à 8 milliards de dollars. Je peux la refaire si tu veux. C'était quoi la première phrase? Plus de 1,5 milliard de jouets via ces Happy Meal. Via ces Happy Meal. Happy Meal. Via, pause, c'est Happy Meal. Via ces Happy Meal. Ok. Turn them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to talk, cause that's where I'm heading. Yeah.
She want me to lock it down, but I told her to pass the